Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent comme un aimant, tandis que d'autres luttent toute leur vie simplement pour payer leurs factures? Savez-vous ce qui sépare vraiment ceux qui vivent dans l'abondance de ceux qui vivent dans la pénurie? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'éducation, ce n'est même pas la chance. Pendant des décennies, j'ai voyagé à travers le monde entier, travaillé avec des milliers de personnes et découvert quelque chose de fascinant. La richesse ne commence pas à la banque, elle ne commence pas au travail, elle ne commence pas avec un investissement. La richesse commence ici, exactement ici, dans votre esprit. Plus précisément, elle commence par une décision. Voyez-vous, la plupart des gens ne prennent jamais de véritables décisions concernant leur richesse. Ils souhaitent avoir plus d'argent. Ils espèrent un jour devenir riches. Ils font même des plans occasionnels. Mais ils ne prennent jamais cette décision définitive, cet engagement inébranlable qui change tout. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va complètement changer votre perspective sur l'argent et la prospérité. Je vais partager avec vous le même processus que j'ai utilisé pour transformer ma propre vie financière et que j'ai enseigné à d'innombrables personnes à travers le monde. Ce n'est pas un tour rapide ou une formule magique. C'est un changement fondamental dans la façon dont vous vous rapportez à la richesse. Et avant que vous ne pensiez, cela ne fonctionnera pas pour moi. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. La richesse fonctionne selon des lois, tout comme la gravité ou l'électricité. Lorsque vous comprenez ces lois et alignez vos décisions mentales avec elles, la richesse devient non seulement possible, mais inévitable. Il existe une différence astronomique entre souhaiter être riche et décider d'être riche. La plupart des gens passent toute leur vie à désirer plus d'argent, plus de liberté financière, plus d'abondance. Mais les souhaits sont comme des nuages passagers. Ils apparaissent, flottent un moment, puis se dissipent sans rien laisser derrière eux. Une décision, en revanche, c'est comme tracer une ligne sur le sol. C'est le moment où vous dites, à partir de ce point, voici le chemin que je suis, quoi qu'il arrive. C'est un engagement total, sans plan B, sans porte dérobée. Lorsque vous prenez réellement une décision concernant votre richesse, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. La neuroscience moderne nous montre qu'une décision ferme reconfigure littéralement vos circuits neuronaux. Votre cerveau commence à filtrer les informations différemment. Des opportunités qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez jamais remarquées, deviennent soudainement visibles. Des études de la Sorbonne ont démontré que les personnes qui prennent des décisions définitives concernant leurs objectifs ont 300% plus de chances de les atteindre que celles qui gardent leurs options ouvertes. 300%. Ce n'est pas une petite différence, c'est une transformation complète des probabilités. Mais voici le problème, la plupart des gens ont peur de prendre cette décision. Ils craignent l'engagement. Ils pensent « et si je décide d'être riche et que j'échoue? Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?» Cette peur les maintient dans un limbe perpétuel, souhaitant la richesse, mais ne décidant jamais vraiment de l'atteindre. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai observé dans des milliers de séminaires. Lorsque quelqu'un prend réellement une décision concernant sa richesse, il y a un changement visible en lui. Sa posture change, son ton de voix change, même ses yeux changent. C'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà pris une décision si ferme qu'il n'y avait pas de retour possible? Peut-être pas à propos de l'argent, mais dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti? Cette sensation de clarté, de but, de direction. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez une véritable décision concernant votre richesse. Voici un exercice que je veux que vous fassiez. Prenez une feuille de papier et écrivez en haut « Ma décision financière ». En dessous, écrivez exactement ce que vous décidez concernant votre vie financière. Pas ce que vous espérez, pas ce que vous souhaitez, ce que vous décidez. Soyez spécifique, soyez clair. Et plus important, soyez définitif. Lorsque vous avez terminé, signez et datez le papier. C'est un contrat avec vous-même. C'est le moment où vous tracez cette ligne sur le sol et dites « À partir de maintenant, c'est mon chemin ». Beaucoup de gens me disent « Bob, j'ai déjà essayé cela avant. J'ai déjà pris des décisions concernant l'argent et rien n'a changé. » Mais lorsque je creuse plus profondément, je découvre qu'ils n'ont jamais vraiment décidé. Ils ont simplement exprimé un souhait plus fort. Une véritable décision change votre comportement immédiatement. Elle change les questions que vous posez.
Elle change les actions que vous entreprenez. Elle change les personnes avec lesquelles vous vous associez. Pensez à quelqu'un qui a décidé d'arrêter de fumer. Pas quelqu'un qui essaie d'arrêter, mais quelqu'un qui a vraiment décidé. La différence est claire, n'est-ce pas? La personne qui essaie garde encore des cigarettes à proximité juste au cas où. La personne qui a décidé jette toutes les cigarettes, change ses routines et s'éloigne des situations qui déclenchent l'envie de fumer. Le même principe s'applique à votre richesse. Lorsque vous décidez vraiment d'être riche, vous arrêtez de passer du temps sur des activités qui ne génèrent pas de valeur. Vous arrêtez de vous associer avec des personnes qui ont une mentalité de pénurie. Vous arrêtez de consommer des informations qui renforcent les limitations financières. Napoléon Hill, après avoir étudié les 500 hommes les plus riches de France pendant 20 ans, a conclu que la décision définitive était le facteur commun entre eux tous. Ce n'était pas un talent exceptionnel, ce n'était pas une chance extraordinaire. C'était la capacité de prendre une décision et de s'y tenir jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Avez-vous déjà pris une véritable décision concernant votre richesse ou avez-vous simplement exprimé un souhait plus fort? La différence entre les deux déterminera votre destin financier. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de la décision mentale, nous devons parler de quelque chose d'également important, la vibration de la prospérité. Voyez-vous, tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, tout cela émet une vibration spécifique. La loi de la vibration est la loi primaire. La loi de l'attraction que beaucoup connaissent est secondaire. Vous ne pouvez attirer dans votre vie que ce avec quoi vous êtes en harmonie vibratoire. C'est pourquoi de nombreuses personnes peuvent prendre la décision d'être riches, mais continuent d'attirer la pénurie parce que leur vibration est encore accordée sur la fréquence de la pauvreté. Pensez-y comme à une radio. Vous pouvez décider que vous voulez écouter une station spécifique, mais si le cadran est réglé sur une autre fréquence, votre décision n'a pas d'importance. Vous devez ajuster le cadran, votre vibration, pour recevoir ce que vous désirez. Comment identifiez-vous votre vibration financière actuelle? C'est simple, observez vos résultats. Votre compte bancaire est un reflet parfait de votre vibration par rapport à l'argent. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez changer votre vibration. Des recherches de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ont démontré que nos états émotionnels affectent directement nos décisions financières. Lorsque nous sommes dans un état de pénurie, de peur ou d'anxiété concernant l'argent, nous prenons des décisions qui perpétuent ces mêmes états. C'est un cercle vicieux. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez reprogrammer consciemment votre vibration financière. Et cela commence par vos pensées habituelles concernant l'argent. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à l'argent? Difficile à gagner, jamais assez. Les riches deviennent plus riches. Ces pensées sont comme des commandes pour l'univers. Elles définissent votre vibration et par conséquent, vos résultats. Beaucoup de personnes essaient d'agir comme si elles étaient riches avant d'ajuster leur vibration. Elles achètent des voitures coûteuses avec des mensualités qu'elles peuvent à peine se permettre. Elles portent des vêtements de marque financés par carte de crédit. Ce n'est pas vibrer dans la prospérité. C'est simplement faire semblant extérieurement tout en continuant à vibrer dans la pénurie intérieurement. La véritable vibration de prospérité commence par la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment puis-je être reconnaissant pour quelque chose dont je n'ai pas assez? Mais c'est exactement pourquoi cela fonctionne. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées que nous puissions émettre. Essayez ceci. Chaque fois que vous recevez une somme d'argent, que ce soit votre salaire, un remboursement, même une pièce trouvée dans la rue, arrêtez-vous un moment et ressentez une véritable gratitude. Ne dites pas simplement « merci » mécaniquement, mais ressentez vraiment la gratitude dans votre corps. Cette simple pratique commence à reconfigurer votre vibration par rapport à l'argent. Un autre aspect crucial de la vibration de la prospérité est la façon dont vous parlez de l'argent. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire des choses comme « je ne peux pas me permettre cela, c'est trop cher pour moi, l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Chacune de ces affirmations renforce une vibration de pénurie. Au lieu de cela, commencez à utiliser des phrases comme « comment puis-je me permettre cela ?»
Je choisis d'investir mon argent dans d'autres choses maintenant. L'argent circule constamment dans ma vie. La différence peut sembler sémantique, mais la vibration que ces phrases émettent est complètement différente. Une étude menée par le Centre national de la recherche scientifique a démontré que nos champs électromagnétiques, littéralement notre vibration, peuvent être mesurés jusqu'à 3 mètres au-delà de notre corps. Cela signifie que votre vibration concernant l'argent n'affecte pas seulement vos propres pensées et décisions, mais influence également le champ autour de vous. Si vous pouviez voir la vibration que vous émettez concernant l'argent, seriez-vous fier ou embarrassé? C'est une question puissante sur laquelle réfléchir. Souvenez-vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous voulez attirer la prospérité, vous devez devenir la prospérité en pensée, en sentiment et en action. Votre vibration doit être cohérente avec ce que vous souhaitez attirer. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Votre vibration financière ne concerne pas seulement la façon dont vous pensez à l'argent, mais aussi la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Si vous ne vous sentez pas digne de richesse, si au fond vous croyez que vous ne méritez pas l'abondance, ce sera votre vibration dominante. Travaillez d'abord sur votre image de soi. Voyez-vous comme quelqu'un qui attire et génère naturellement la richesse. Visualisez-vous en train de prendre des décisions financières judicieuses avec facilité et confiance. Ressentez la sensation d'avoir plus que suffisamment pour bien vivre et partager généreusement. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une reprogrammation vibratoire délibérée. Et lorsque votre vibration change, vos résultats changent inévitablement. Maintenant, allons un peu plus loin et parlons de la création de votre paradigme de richesse. Un paradigme est un modèle mental, un ensemble de croyances et d'attentes qui façonnent la manière dont vous voyez le monde et comment le monde vous répond. Dans une conférence précédente, j'ai parlé de comment attirer la personne idéale dans votre vie en créant un cercle avec les qualités que vous désirez. Appliquons le même principe pour créer votre paradigme de richesse. Prenez une feuille de papier et dessinez un cercle au centre. À l'intérieur de ce cercle, écrivez « Ma richesse ». Maintenant, dessinez des lignes partant de ce cercle, comme les rayons d'une étoile. Sur chaque ligne, vous allez écrire un attribut spécifique de la richesse que vous souhaitez manifester. Par exemple, une ligne pourrait être « Liberté financière », la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans préoccupation concernant l'argent. Une autre ligne pourrait être « Revenu passif », de l'argent qui afflue vers vous indépendamment de votre temps ou effort direct. Une autre encore pourrait être générosité, la capacité d'aider les autres et de créer un impact positif avec votre richesse. Continuez à ajouter des lignes jusqu'à ce que vous ayez une image claire et complète de la richesse que vous souhaitez créer. Ne vous limitez pas aux aspects purement monétaires. Incluez comment vous vous sentirez, comment vous vivrez, ce que vous ferez de votre temps, comment votre richesse bénéficiera aux autres. Maintenant, voici un point crucial. Tout comme dans l'exercice pour attirer la personne idéale, vous ne devez pas vous fixer sur une source unique de richesse. Beaucoup de personnes limitent leur prospérité parce qu'elles sont fixées sur une seule